Pardon, vous connaissez l'origine de la poutine? Oui, c'est ma grand-mère qui a donné le fromage de la première poutine, et ça se passe à Drummondville. Tiens! La poutine est aujourd'hui un véritable mets national. Quoi de plus naturel qu'elle soit née au centre du Québec à Drummondville? Un jour, un gros mangeur de fromage en grains a décidé d'en mélanger dans sa patate sauce au début des années 60. C'est dans ce restaurant, le Roi Giuseppe, que la poutine est née. Son propriétaire, Jean-Paul Roy, s'aperçoit que le mélange fromage-patate-sauce fait des heureux. Il saute sur l'occasion pour le commercialiser et augmenter ses ventes. Il devient ainsi le père de la poutine. On l'a fait dans l'inconscient de l'avenir, dans l'inconscient aussi du résultat que ça pouvait rapporter au commerce. C'est que nous autres, on voulait vendre du fromage, on voulait vendre des patates, puis on voulait vendre de la sauce parce qu'on savait qu'on pouvait faire des sous avec ça. En plus de commercialiser ce mets, Jean-Paul Roy construit un des premiers services à l'auto au Québec pour vendre encore plus de poutine. Mais à l'époque, la poutine n'est pas encore baptisée. On offre aux clients des fromages, patates sauce et pour eux, c'est clair. Mais pour les serveuses, fromage, patates sauce, c'est beaucoup trop long à écrire. Des fois, je lui disais presser un petit peu, mais il disait, M. Roy, c'est long écrire fromage, patates sauce, puis vous nous dites de les offrir à part de ça aux clients. Fait que quand on arrive, on trouve ça un peu... on essaie de se presser, mais on fait notre possible. Par souci d'efficacité, le père de la poutine convoque les employés à une réunion afin de trouver un nom plus court à ce nouveau-né. Le surnom d'un cuisinier allait inspirer une serveuse. Une poutine, c'est venu par rapport qu'il y en a un qui s'appelait... on l'appelait Petit Pout tout le temps, puis il y en a une qui a dit Pout, d'un coup, a continué comme poutine. Puis ça s'est fait. Puis là, comme je disais tout à l'heure, on l'a pas mis sur le menu tout de suite. Il y en a qui trouvaient ça un peu quétaine. C'était quétaine un peu, mais la majorité, disons, ils en riaient. Ils riaient, disons, de la signification de ça. Quétaine, pas quétaine, Jean-Paul Roy finit par mettre le mot poutine au menu. Une nouvelle étoile est née. La vraie poutine, selon son père, commence par le fromage. On y ajoute les frites puis la sauce qui fait toute la différence. La poutine a connu un développement extraordinaire depuis 25 ans. La poutine italienne, la poutine ordinaire, la galvaude avec saucisse hot dog, au chou et même une poutine toute garnie digne de la grande gastronomie. C'est arrivé une fois, il y avait un monsieur qui voulait avoir une poutine, il voulait avoir des oignons cuits dedans, il voulait avoir du steak haché, il voulait avoir des piments verts, puis en plus, il voulait avoir des pois. C'est pas mal ça la poutine la plus extraordinaire qu'on a eu à faire. Il a tout mangé? Oui, tout mangé. On l'a jamais revu, mais il a tout mangé. La poutine, après avoir conquis le Québec, est en train d'envahir l'Amérique du Nord. Même certains grands du fast-food l'ont mise à leur menu. La poutine est aujourd'hui un mets familial par excellence, comme en témoigne cet homme. Ça fait peut-être une vingtaine d'années que j'en mange. Puis ma femme, mes enfants aiment beaucoup la poutine. Puis ça arrive 2-3 fois par semaine qu'on mange la poutine. La poutine est partout et Jean-Paul Roy est heureux d'en être le père. À la suite d'ennuis de santé, il a vendu son restaurant il y a 5 ans à M. Daniel Leblanc. Conscient de son rôle en tant que fils de la poutine, il inaugure le premier festival de la poutine en 1986. Depuis, le festival fait fureur. Quand le festival de la poutine commence au Giuseppe, tout le monde se garoche pour la poutine. Ça vient en chercher 4, 5, 6, 7 à la fois. Même au service à l'auto, ici, ça vient chercher la poutine pour l'apporter. Le père de la poutine, il y a 30 ans, ne se doutait pas de l'ampleur que le phénomène prendrait. Aujourd'hui, à sa retraite, Jean-Paul Roy continue à servir à manger, mais cette fois-ci, à ses oiseaux. Monsieur Roy, vous servez pas de la poutine à vos oiseaux, toujours?